Quand on connaît un peu le contexte actuel en ce qui concerne la mort à petit feu des festivals, que ce soit musicaux ou de vidéo en France, ou de cinéma, souffler la 10e bougie d'un festival, c'est toujours très important, surtout quand on sait qu'il est porté par des bénévoles tout au long de l'année. C'est-à-dire l'intérêt, c'est de me donner un espace de vision de ces films-là qui sont ou rarement ou voire jamais montrés ni défendus. Tu fais entièrement ce que tu veux en tant que metteur en scène et ça je crois qu'on voit pas ça ailleurs. Dès que tu as un producteur, c'est tellement rare d'avoir une telle liberté. Je dirais la spontanéité de la créativité et la liberté d'expression. C'est essentiel d'avoir un espace de diffusion autre que Internet pour les films autoproduits, pour qu'ils soient mieux regardés, plus attentivement et plus appréciés aussi. Sur grand écran, ça change tout. Et je pense que c'est important justement pour les festivals de pouvoir inviter le plus de réalisateurs possible. C'est agréable d'un coup de se retrouver avec tous ces gens qui ont un peu la même vision du cinéma, un cinéma qui ne doit pas être dompté par des critères de financement et qui doit rester libre. J'ai fait beaucoup de festivals avec mon court-métrage, j'en ai fait plus de à peu près 30. Au Cinéma Brut, j'ai vu vraiment des films complètement différents et qui ont une force de proposition assez novatrice et avant-gardiste et complètement délirante aussi. C'est parfois du grand n'importe quoi mais avec beaucoup de génie. Le Cinéma Brut propose des longs métrages indépendants et ça c'est plutôt rare. Des films qui sont audacieux, qui bousculent aussi bien d'un point de vue formel mais aussi d'un point de vue fond. On montre des choses, on voit des choses à l'écran qui ne seraient pas acceptées dans d'autres festivals. C'est pour moi l'originalité du festival Cinéma Brut. Je pense que c'est d'intérêt public de faire un festival pareil. Voilà.